pourquoi est-ce qu'on parle de la question du réenchantement du monde et de soi-même, et donc pourquoi est-ce qu'on peut parler du réenchantement de l'entreprise? Moi, ce que je voudrais dire encore une fois, c'est qu'il s'agit d'une transmutation, d'un travail qui va nous concerner personnellement et qui, nous faisant changer, va nous permettre de changer le monde en général et l'entreprise en particulier. Alors, vous savez, l'alchimie propose 3 grandes étapes. La première étant réputée la plus difficile, c'est l'œuvre noire. C'est une étape qui consiste en gros à regarder le monde en face. Et pour regarder le monde en face, il me semble aujourd'hui, c'était le petit topo que je faisais tout à l'heure, qu'il faut regarder des ruptures. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que l'entreprise est en train de muter, et le monde avec elle, et nous avec le monde, parce que nous sommes en pleine transformation. Et là, je vous parlerai très rapidement de 5 ruptures qui, en gros, mettent tous les prospectivistes d'accord. Alors, la première, elle ne va pas vous surprendre, c'est la problématique de la pénurie. On entre dans un monde qui est en surconsommation par rapport à ses ressources, et y compris d'ailleurs à certains moments, qui a surconsommé les ressources qu'il a appelées humaines, vous voyez, comme si on pouvait consommer de l'humain. Mais en tout cas, on a dans les 10 ou dans les 20 ans qui viennent un vrai problème à affronter avec ça, qui fait qu'un certain nombre d'univers nous disent en gros la réponse est dans la frugalité, voyez, dans l'idée de fonctionner autrement, de travailler autrement, et de toute façon, si on ne le fait pas, on va certainement dans le mur. À nouveau, je vais très vite, parce que l'objectif, c'est juste de fonder l'idée qu'on a besoin de réenchantement. La deuxième rupture, on l'a aussi évoquée à plusieurs moments aujourd'hui, c'est l'émergence de la digitalisation, c'est l'émergence plus profondément de technologies qui sont en train de changer le monde, le réel, et qui font que, vous savez, on parle un peu de transhumanisme aujourd'hui, c'est-à-dire d'humains augmentés. Alors ça donne lieu à plein de fantasmes, ça donne lieu à plein de réactions dans un peu tous les sens, mais en tout cas, la collaboration qu'on est en train de créer avec la machine, avec l'intelligence artificielle, est en train de changer profondément la donne, c'est une évidence. La troisième rupture, c'est une rupture de l'émergence d'économies nouvelles. Vous avez peut-être été surpris si vous avez regardé le prix qu'achète Google aujourd'hui, un certain nombre de sociétés qui n'ont même pas encore un client. C'est-à-dire que, vous voyez, on est dans un rapport à l'économie qui n'est plus une économie de masse, de volume, de la pensée de l'industrie, mais qui est une économie de la valeur et de l'intelligence, de niche. La quatrième rupture, c'est une rupture qui est la réalité aujourd'hui de la complexité du monde dans lequel on est. Autrement dit, notre monde est un monde qui propose tellement d'interactions que nous ne pouvons plus aujourd'hui avoir une logique de traitement rationnel et dénombrable, vous voyez, de l'information. Autrement dit, on a besoin de piloter des réseaux. Et vous voyez qu'entre le digital et l'émergence de la complexité, il y a quelque chose qui est percuté dans l'entreprise extrêmement rapidement, c'est l'organisation pyramidale de base, qui était la réponse la plus intelligente qu'on pouvait imaginer quand l'enjeu majeur était l'information. Parce que quand l'information devait monter et descendre, il n'y a pas plus efficace qu'une pyramide. Le problème aujourd'hui, c'est que dans une entreprise, tout le monde a l'information au même moment. Et si vous êtes manager, vous savez que c'est quand même exceptionnel que vous puissiez annoncer un truc à vos collaborateurs. En général, aujourd'hui, ils le savent avant vous. Voilà. Ils le savent avant vous parce qu'ils sont connectés. Et donc, vous voyez, si vous pensez comme manager que c'est parce que vous avez de l'info que vous avez une légitimité, il y a une espèce de vide qui va se créer de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de la complexité est un enjeu de management de réseau. Il n'y a plus un seul homme ou une seule femme à la tête d'une entreprise, aussi intelligent ou intelligente soit-il ou elle. Il n'y a un seul homme aujourd'hui ou une seule femme ne peut plus manager seul. On est devant le recours nécessaire à des réseaux. Et puis la cinquième rupture, on l'a largement évoquée, donc je passe très vite, mais c'est la problématique du sens. Voilà. C'est-à-dire que nous ne recevons plus aujourd'hui le sens du travail en particulier, le sens de la vie en général, de façon standard et de façon automatique. Mais je vous propose maintenant d'en revenir à la question de l'entreprise, en disant au fond, voilà, ces 5 ruptures dont je vous parle, elles fondent pour moi cette idée qu'il faut réinventer une façon de travailler ensemble, et que cette réinvention, au fond, elle nous convoque dans le monde qui est le nôtre. Donc vous vous rappelez, un monde où il y a un épuisement des ressources, un monde où la complexité émerge, un monde où la digitalisation change la façon d'être humain et de communiquer, enfin, etc., va nous obliger, au fond, à affronter 3 ennemis. Le premier, c'est l'ennemi dont nous avons fait fond dans la culture latine, à mon avis, c'est la peur.
C'est-à-dire qu'on est devant un monde où on pourrait avoir un réflexe de base qui est la peur. Et vous voyez, la peur en entreprise, ça aujourd'hui se manifeste de façon assez simple. C'est le regret d'un passé qui n'est plus, mais dont vous noterez qu'il n'a jamais été en réalité. Parce qu'en fait, nous les Latins, comme on est spécialistes pour avoir peur et voir ce qui ne va pas, on n'a jamais la joie de profiter d'un truc qu'on va regretter une fois qu'il n'est plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le problème de la peur aujourd'hui dans nos sociétés, c'est une façon permanente de regarder derrière soi un truc qu'on n'a pas goûté quand on était censé y être. Voilà. Le deuxième ennemi qu'il faut qu'on regarde en face en entreprise aujourd'hui, après la peur, c'est le cynisme. Si je regarde l'entreprise en pensant que l'humain est une variable d'adaptation, si je licencie des gens alors que je suis en train de gagner du pognon massivement, eh bien, je vais vraiment dans une culture du cynisme. Le cynisme, pour moi, étant l'usage de l'intelligence, mais au service du côté obscur de la force, vous voyez, pour parler avec les Jedi. Et puis, le troisième piège qu'on rencontre aujourd'hui dans l'entreprise, le troisième ennemi, vous voyez, c'est de dire, oulala, c'est trop compliqué tout ça, moi, j'ai pas envie d'avoir peur tout le temps, j'ai pas envie d'être complètement cynique, occupez-moi, distrayez-moi pour que je réfléchisse plus, quoi. Vous voyez, c'est ce que moi j'appelle l'égoïsme, dont je dirais le symptôme est l'entertainment. Vous voyez, on a besoin d'être distrait. Et vous voyez que là, des fois, il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on parle de méditation. Et si la méditation, c'est de l'entertainment, on est mort. Que le réenchantement en entreprise commence par la recherche de traces de ces trois ennemis, d'abord en soi-même, en nous-mêmes, ensuite dans la culture de l'entreprise, une espèce de nostalgie qui fait qu'on est avec l'inquiétude permanente d'être au monde, une forme de cynisme qui regarde l'humain comme un truc qu'on peut sacrifier s'il y en a besoin, ou bien un truc en disant occupons et puis ça passera. Et donc, pour moi, voyez, face à ces défis-là qui se posent, il y a un travail que je crois, alors là je me permets de vous livrer une hypothèse, je ne parle pas du tout en savant, mais plutôt en cherchant, c'est-à-dire que je vous dis là où j'en suis aujourd'hui sur cette question, mais l'hypothèse étant qu'il faut se reconstruire intérieurement pour pouvoir affronter le monde qui est le nôtre. Et c'est là que, vous voyez, le mot wisdom, le mot de sagesse, la question de la méditation me paraît une question importante. C'est au fond, réapproprions-nous un présent habitable, un présent désirable, un présent ici et maintenant, en particulier, et là c'est un grand défi à mon avis pour nous les Latins, en certes reconnaissant le côté obscur des choses dont je vous ai parlé, mais en reconnaissant que ça n'est pas la totalité du réel. Autrement dit, qu'il y a dans le monde qui est le nôtre des choses enthousiasmantes aujourd'hui, ici et maintenant, et donc on peut imaginer demain, non pas seulement en regardant le réel à charge, mais en étant inspiré par le réel qui existe. Voilà. Et donc pour moi, vous voyez, la question va se poser finalement, dans le réenchantement, de trouver là où il y a de la peur, il y a du cynisme, où il y a de l'égoïsme, d'affronter ça en miroir avec quelque chose qui est de l'ordre de quelle est l'action concrète que je peux mener, et d'oser faire cette action en ne laissant pas le cynique devenir le ricaneur et dire ah, c'est tout ça pour en revenir, voyez, à la BA du Boy Scout, quoi. Voilà. Vous voyez, de ne pas laisser le cynique se moquer des solutions qu'on inventera, parce que vous noterez que dans cette histoire, le cynique n'a jamais de solution à proposer. Par contre, il a une force extraordinaire, c'est qu'il s'en moque. Simplement, je redis, l'action qu'on mène localement, elle peut changer les choses. C'est un vrai résultat des sciences de la complexité.